Bonjour à tous. Voici la correction de l'activité qui consistait à associer chaque nom latin du plan de cette Domus à sa signification en français. Je vous apporterai à chaque fois des compléments d'explication étymologique. On commence avec cubiculum. Cubiculum, c'est la chambre à coucher. En français, quand on dit vivre en concubinage, cela veut dire que sans être marié ni pacsé, on partage la même chambre à coucher avec quelqu'un. On peut être le concubin ou la concubine de quelqu'un. On retrouve également cette origine dans le verbe succomber. Succomber vient du verbe cubo en latin qui veut dire être allongé. Succomber, ça peut signifier en particulier mourir, et donc quand on succombe, on finit par être couché. Compluvium, à présent, c'est un mot qui va de pair avec le mot impluvium. Dans ces deux mots, vous reconnaissez l'adjectif français pluvieux, qui est à mettre en relation avec la pluie. Alors, il y a une différence de sens entre les deux qui tient au préfixe utilisé. Dans le premier, vous avez le préfixe comme, et dans le deuxième, le préfixe in, qui devant un P devient im. Alors, le plus simple à comprendre, c'est peut-être impluvium, puisque in veut dire dans, et donc c'est le bassin dans lequel l'eau de pluie va tomber. Impluvium est donc le bassin dans lequel on va recueillir les eaux de pluie. En revanche, compluvium, cum, ça veut dire ensemble. En fait, les quatre pentes de toit inclinées, ensemble vers la même direction, vont contribuer à acheminer l'eau de pluie vers le fameux bassin. Donc, compluvium, c'est l'ouverture dans le toit pour les eaux de pluie. À présent, deux mots qu'il ne faut pas confondre, tablinum et triclinium. Alors, tablinum, vous avez peut-être reconnu dans ce mot le mot français table, et vous avez peut-être hésité entre bureau et salle à manger. Chez les Romains, le tablinum, c'est la pièce qui correspond au bureau du maître. Cette place est située dans un endroit stratégique de la maison, entre l'atrium et le jardin. Pourquoi ? Parce que la partie de l'atrium va servir en quelque sorte de salle d'attente au maître de maison. C'est la partie plutôt publique de la maison, alors que le jardin sera une partie privée. Et lorsque le maître de maison a besoin de régler des affaires, il va faire entrer ses visiteurs dans le tablinum pour traiter avec eux des affaires. Et en principe, ce tablinum donne directement sur le jardin, qui va permettre de montrer aux visiteurs toute la richesse du propriétaire de la maison, car bien sûr, seules les personnes les plus riches pouvaient disposer d'un jardin. Donc tablinum, c'est le bureau du maître. En revanche, ça ne peut pas être la salle à manger. Pourquoi ? Parce que les Romains ne mangeaient pas assis à table comme nous. Ils mangeaient couchés, et couchés sur, en général, alors ce n'est pas très bien représenté dans votre manuel, mais sur, en fait, comme trois matelas, trois canapés qui faisaient une forme de U. Donc, tri, vous reconnaissez un préfixe qui signifie trois, et clinium, qu'on retrouve dans le mot français, par exemple, incliné, et donc couché. Donc, triclinium, c'est la salle à manger, dans laquelle on mangeait couché sur une sorte des matelas qui pouvaient prendre la forme d'un U, et donc trois côtés. Alors, je cherche la salle à manger, elle est là. Hop. Désolée pour la précision du trait. Voilà, triclinium, la salle à manger. Donc, j'ai parlé de l'atrium, on peut compléter tout de suite ici. L'atrium,
c'est cette pièce d'entrée organisée autour du bassin central. On peut choisir ici le sens de cour intérieure. Voilà. Je passe côté jardin. Donc côté jardin, vous avez d'abord ce qu'on appelle le péristyle. Donc péri, c'est un préfixe grec, en fait, qui signifie autour, que vous retrouvez par exemple dans périmètre. Et stylum, que vous reconnaissez dans stylo, c'est en fait la colonne. Si vous regardez votre stylo et que vous le mettez perpendiculaire à votre bureau, vous remarquerez que ça ressemble à une colonne. Donc péristylum, c'est ce qu'on appelle dans la maison le péristyle. C'est un espace de la maison qui est entouré de colonnes. Je le surligne ici en jaune. Péristyle, qu'on traduit par le même mot en français, péristyle. Piscina, vous avez peut-être été étonné de ne pas trouver dans les propositions le mot piscine. Effectivement, la piscina, chez les Romains, ne sert pas à se baigner. Piscina, c'est plutôt un bassin d'agrément dans lequel pouvaient nager des poissons. Piscis, en latin, c'est le poisson, que vous retrouvez par exemple dans la pisciculture ou dans le régime alimentaire piscivore, par exemple. Donc, bassin à poissons pour piscina. Les Romains, lorsqu'ils souhaitaient se baigner, allaient plutôt au therme, même si certaines maisons riches avaient des thermes privés. Ce n'est pas le cas sur le plan de cette domus-là. Ce n'était pas la fonction première de la piscina. Alors, les mots qui restent n'étaient pas très difficiles. Donc, en particulier, Kella renvoie en français au mot cellier directement. Donc, c'est le mot directement dérivé de Kella. Kella, ça veut dire cacher. On peut sceller quelque chose à quelqu'un, ça veut dire le lui cacher, et donc c'est l'endroit où on cache les réserves de nourriture pour qu'elles ne soient pas à la vue de tous. Et cette pièce correspond directement avec la cuisine, la culina, qui donne en français l'adjectif culinaire. L'art culinaire, c'est l'art de la cuisine. Donc culina, la cuisine. Il nous reste 2 pièces et il me reste plus beaucoup de couleurs. Je vais choisir bien de changer d'épaisseur de trait, en fait, tout simplement. Je reviens par exemple à la couleur vert. Alors, vestibulum. Ah, je voulais changer mon épaisseur de trait, voilà. Donc vestibulum correspond exactement à notre mot français vestibule. Étymologiquement, il est intéressant. Pourquoi? Parce que vestis, c'est le vêtement. Le S de vestis correspond à l'accent circonflexe que vous avez sur le verbe vêtir ou sur le nom vêtement. Donc vestibulum, c'est l'endroit de la maison où l'on va se dévêtir de ses vêtements. On pourrait trouver par exemple un porte-manteau comme dans nos entrées de maison. Et le dernier mot, taberna, correspond à la boutique. En français, cela correspond au mot taverne. Donc en particulier, ce qu'on appelle boutique chez les Romains, ce sont souvent des commerces de bouche. Par exemple, ici, un thermopolium. Thermopolium, c'est une boutique qui consiste en un comptoir. C'est l'équivalent d'un fast-food dans l'Antiquité. Donc vous allez avoir différents plats proposés et les passants vont pouvoir venir faire la queue directement ici, parfois consommer sur place. Voilà, c'est vraiment l'équivalent du petit restaurant rapide. Alors, ce n'est pas à proprement parler une pièce de la maison. Ces tabernae, on les retrouvait également au rez-de-chaussée des insulae. Ce sont des pièces qui sont tournées vers l'extérieur, contrairement aux pièces de la domus qui sont tournées vers l'intérieur et orientées soit sur l'atrium qui prend la lumière par le compluvium, soit qui vont donner directement sur le jardin, comme par exemple le tablinum du maître de maison. C'est donc tout simplement une boutique. Voilà, je crois que je vous ai parlé de toutes les pièces.
Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser. À bientôt!